Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film américain sorti à la fin de l'année 2017 ou 2018 chez nous, Lady Bird, le premier long métrage en solo de la réalisatrice Greta Gerwig, qui ensuite fera Les filles du Docteur Marsh, mais surtout qui va nous proposer très bientôt au cinéma sa version très à elle, visiblement, de Barbie, un film que beaucoup de gens attendent en ce mois de juillet. Et ici au casting, nous retrouvons déjà Saoirse Ronan, qui ne sera pas dans Barbie mais qui était dans Les filles du Docteur Marsh. Il y a aussi Laurie Metcalf qui avait un rôle très particulier dans Scream 2, je ne vais pas dire lequel pour ne pas spoiler si vous n'avez pas vu celui-ci. Il y a aussi Tracy Letts qui interprète le papa, Laurie Metcalf c'est la maman. Lucas Hedges qui sera ensuite dans Boy Erased notamment, Ben is Back, avec des rôles qui sont croisables, et je vais peut-être y revenir dans cette vidéo. Il y a également Timothée Chalamet, qui à l'époque était devenu une star dans Call Me By Your Name, qui est sorti à peu près au même moment, hein, et qui sera aussi dans Les filles du Docteur Marsh. Bref, nous avons également Lois Smith, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qu'on a pu voir notamment dans Twister, hein, pour ne citer que ça. Et on se retrouve ici dans une sorte de coming of age movie, teen movie, mais très sensible, récit initiatique si vous voulez, qui va suivre les dernières années, la dernière année, je crois que c'est sur un an, de lycée d'une jeune fille qui s'appelle Christine, mais qui veut qu'on la nomme Lady Bird, qui est issue d'une famille catholique, elle va dans un institut catholique d'ailleurs, et qui commence à découvrir un petit peu l'amour, et qui a envie de s'émanciper, de s'évader, tel l'oiseau sortant de sa cage, de ce cocon familial avec une mère qui veut un peu diriger sa vie, et un père qui est là sans trop être là parce qu'il va pas très bien, il est au chômage, tout ça. Notre chère Lady Bird, elle a sa meilleure amie, qui s'appelle Jules, ou Julie si vous préférez, voilà, et elle va rencontrer des garçons, que ce soit donc celui interprété par Lucas Hedges, et grand ténébreux musicien, joué par Timothée Chalamet. Et donc on va voir comment elle va se sortir donc de cette influence maternelle et familiale et vivre des événements hein, autour de l'amour, les premières expériences, et aussi un projet d'avenir parce qu'elle veut partir à l'Est. Sachant que le film se déroule en Californie, mais à Sacramento, c'est très important. Elle veut aller vers New York notamment pour étudier la culture et l'art. Sorte de rêve américain inversé, retour à l'Est peut-être. Et c'est un film qui est important puisque sorti en pleine mouvance, ou peu après, enfin c'était vraiment cette époque, hein, du hashtag MeToo et après l'affaire Weinstein, donc libération de parole, et en soi ce film en est une de libération, et c'est réalisé par une femme, écrit par une femme, et ça parle d'une jeune fille qui devient adulte. Personnellement, je n'avais vu que Les filles du Docteur Marsh, jusqu'ici de Greta Gerwig, sans trop apprécier, avec une forme de classicisme qui était sympathique, avec sa petite touche à elle quand même, de faux modernisme, mais il y avait un petit truc, mais pour moi c'était un peu, ouais, c'était pas mon style quoi. Et disons que j'attends avec impatience, plutôt curiosité, son Barbie, donc il fallait que j'ouvre Lady Bird, et je ressors de là embêté parce que c'est pas mon style de film, enfin ça aurait pu être, mais il y a quelque chose dans ce métrage qui est pas vraiment autobiographique, mais quand même inspiré de sa propre vie, qui fait que je me laisse porter, vraiment, pendant les 3/4, les 2/3, un petit moment de mou vers la fin, on sent que, bah oui, les années lycée se terminent et il faut aller de l'avant, mais vers où? Bonne question. Et il y a cette finalité-là qui me pose un léger problème, qui fait que le film est très ambigu, d'ailleurs en soi c'est pas mal, parce que tu peux te questionner sur certaines choses, mais sur le message final, j'ai un petit souci, parce que ça remet en perspective beaucoup de choses du film, que j'avais apprécié, mais en fait je me dis à la fin, est-ce qu'elle n'a pas voulu remettre ça en cause? Alors je serais obligé de faire une mini-zone spoiler, c'était pas du tout prévu, pour expliquer pourquoi. Voilà. Mais sinon, à part ça, c'est bon, une réalisation très classique, mais c'est plutôt bien rythmé, je trouve qu'on s'attache très vite quand même à Christine, alors un peu faux folle quand même, parce que le premier plan où on la va discuter avec sa mère, alors qu'elles écoutent un livre audio, qui se termine d'ailleurs, d'un roman très célèbre aux États-Unis, qui n'est pas là de façon anodine, Les raisins de la colère de John Steinbeck, j'y reviendrai peut-être après, je vais finir par oublier des trucs, c'est sûr, comme d'habitude. Bref, elle est là, et puis elle en a marre, elle se dispute un peu avec sa mère, et hop, qu'est-ce qu'elle fait, Lady Bird? Elle saute de la voiture en marche. Oui, oui, elle saute, tel l'oiseau qui sort de sa cage, et elle se casse le bras.
Bon déjà, quand tu vois ça au début, tu te dis, ouf, c'est bizarre, qui ferait ça en vrai? Prendre autant de risques pour pas grand-chose. Ouais, sur un coup de tête. Pourquoi pas? Après tout, quand on se dispute avec des membres de sa famille, parfois on peut taper dans un mur. Bon, elle saute de la voiture. Ok, bon, pourquoi pas. Bref, on voit que c'est compliqué et que bah, pendant tout le film, entre la mère et la fille, c'est dur parce que bah, on sent que la fille ne veut pas ressembler à sa mère, elle veut sortir de ce destin-là qui pourrait n'être que cela. Et c'est pour ça qu'elle rejette son nom, Christine aussi, parce que c'est son nom de baptême, et Christine, ça renvoie au catholicisme, et elle veut un petit peu en sortir, même si elle a l'air plutôt heureuse dans cette école en soi. Hein. Elle va remettre en cause des petits trucs quand même. À un moment, il y a un discours clairement anti-avortement d'une femme qui débarque, et elle remet ça un petit peu, paf. Mais là aussi, ça va pas très loin, et j'en reviendrai sur certains points dans la zone spoiler. Donc voilà, il se passe des choses, hein, qu'elle tombe amoureuse d'un garçon qui bah, finalement ne l'aime pas vraiment, puis elle va voir l'autre, donc Timothée Chalamet, qui bah, lui ment un petit peu pour pouvoir l'avoir dans son lit. Bon, ça c'est du pur classicisme, en soi, pourquoi pas, ça lui fait des expériences, mais bon, c'est pas inoubliable, son rapport avec sa meilleure amie qu'elle délaisse un peu pour aller voir ailleurs, puis, parce que oui, il y a l'influence de ce garçon qu'elle aime, mais elle revient quand même, hein, retour un petit peu aux sources, dans un message du film. Et moi je me pose la question ici, qu'est-ce qu'a voulu raconter notre chère Greta Gerwig? Peut-être une inspiration de sa vie, sachant que de toute façon ça se passe en 2002, donc c'est la jeunesse de l'autrice qui ici dépeinte indirectement, parce que c'est pas ce qu'elle a vécu, mais c'est cette époque. 2002, importance quand même pour l'Amérique, puisqu'on est juste après le 11 septembre, et ça change tout. Et là, le film aussi, on a l'impression qu'on est dans une période où tout va changer, mais c'est pas trop appuyé non plus, hein. Attention, le discours sur l'Amérique, etc., reste juste sur le fait qu'ici on a des classes moyennes qui ont du mal un petit peu vraiment à aller de l'avant. Petite crise économique latente, enfin le père qui trouve pas un boulot, ok, mais c'est pas non plus un truc où on va forcément les plaindre des masses. Hein. Ça reste une classe moyenne assez correcte. Bon, il va avoir des difficultés financières du coup dans ce foyer, mais quand même. Puis après, à un moment, on va opposer ça avec la famille du premier petit ami joué par Lucas Hedges qui est très riche. Et on sent que Christine, enfin Lady Bird, pardon, veut aller voir là-bas, elle veut aller plus haut, elle veut gravir les échelons, on sait pas trop. Bon, il va se passer tout un truc autour du personnage de Lucas Hedges qui, je ne vais pas rentrer dans les détails, ni même dans la zone spoiler après, mais qui va presque annoncer les deux rôles importants qu'il aura après. C'est comme quoi, hein, des choix de carrière aussi peut-être. Et donc voilà, bref. Et sinon, le film est très bien monté, tout ça, il y a des bonnes choses, une colorimétrie un petit peu avec des couleurs chaudes qui représentent cette Californie, mais une Californie où on va pas forcément rêver les masses. Et d'où le choix de Sacramento, parce que dès le début, vous avez une citation d'une autrice, Joan Didion, c'est son nom, qui montre que, bah oui, si on pense à l'hédonisme californien, le plaisir absolu, la Californie, quoi, bah, elle n'a jamais passé Noël à Sacramento. C'est un petit peu le Midwest de la Californie et c'est pas fun. C'est intéressant parce que tout ceci fait écho donc au raisin de la colère. Écoutez au début où la mère pleure à la fin, très émue. On peut imaginer que sa famille est venue en Californie à cette époque-là, parce que je ne vais pas faire de l'histoire américaine, mais Grande Dépression, Dust Bowl, beaucoup de familles ont fui la famine et une grosse tempête pour s'installer vers la Californie et ont trouvé refuge. Peut-être que c'est ça, sauf que le rêve américain de cette époque-là, qui était presque écho indirect à la conquête de l'Ouest, mais autrement, bah ici finit dans un endroit qui n'est pas très fun. Et finalement, Christine, Lady Bird, pardon, veut revenir ailleurs. Finalement, retourner aux sources peut-être. Le retour aux sources se confirmera totalement sur la finalité, peut-être. Et donc, ouais, discours sur l'Amérique, peut-être, peut-être pas, si ça reste assez en filigrane, mais oui, c'est plutôt bien représenté, donc je le disais sur les couleurs, sur la chaleur, une fausse chaleur, et puis des moments un peu huis clos, un petit peu intimistes, mais des moments aussi où on va s'évader. Ça reste là-dessus, dans une forme d'académisme qu'on va pas non plus, d'ailleurs, regretter, parce que ce genre de film a aussi une descendance, enfin c'est la descendance de certaines choses qui ont été faites avant, c'est normal. Et puis arrive à la finalité, là je suis obligé de faire une zone spoiler, pouf, ouais bon, rapide la zone spoiler. Comment ça se termine? Parce que bon, ce genre de film, tu te dis, ouais, elle va partir dans une université à l'Est, ok, bon, ça c'était prévisible quand même qu'elle y arrive, mais arrivée là-bas, elle va faire des bêtises et elle va se rendre compte que, alors qu'elle s'est disputée avec sa maman avant de partir quand même, hein, jusqu'au bout, hein, elle cachait à sa maman qu'elle allait vraiment dans cette université, la mère pensait qu'elle allait aller dans une autre. Bref, donc tension, mais une fois arrivée là-bas, bah, elle va se rendre compte que c'était pas si mal finalement le berceau familial, que c'était presque mieux avant, ailleurs. Et donc Lady Bird va presque abandonner son surnom, va se faire réappeler Christine, va réappeler la maman après avoir lu des lettres magnifiques qu'elle avait laissées,
et se réconcilier, et limite se dire « Ah, c'était quand même bien, mon petit endroit cocon conservateur du Midwest californien ». Et là, t'arrives au bout, tu te dis « Ah ouais, ça c'est censé être la happy end du film », et tu te dis « Bah finalement, ce film, qui semblait être très progressiste, féministe il l'est, Libération, il n'y a pas de souci, mais tu vois, il y avait cette idée-là, mais en fait non, on revient dans une forme de conservatisme à la fin, et le message est bizarre. Et j'étais là en mode, ouais, ça fait presque tomber à plat les choses. Et ouais, bah oui, bah, Greta Gerwig n'est pas une réalisatrice progressiste du tout, en fait. Et déjà dans les filles du Dr March, tu le sentais. Alors oui, c'est très important, parce que ce qu'elle fait, elle le fait avec cœur, et elle a besoin de le faire, et pour d'autres gens aussi. Mais bon, ce message final presque casse un petit peu les choses, je trouve. Parce que dans la tonalité, on s'attendait pas à ça. Voilà, mais bon, c'est un peu bizarre. Mais après, c'est que mon ressenti, hein. Ça n'engage vraiment que moi, tout simplement. Et je ferme ma zone spoiler, hein, pour conclure, en disant que c'est un film que j'aurais beaucoup plus apprécié si, qui restera assez correct quand même à mes yeux. Parce qu'on sent une sincérité derrière et que ça sort du cœur, pas de soucis. Saoirse Ronan est excellente, hein, dans ce rôle-là. Alors d'adolescente, elle avait déjà plus de la vingtaine. Autour, Laurie Metcalf, la mère, très poignante sur certains points. Tracy Letts, on perd un peu décalé parce qu'il est morose. Mais il est là quand même. Tout autour, ça bouscule bien. Ah, oui, j'ai préféré Lucas Hedges à Timothée Chalamet aussi, hein, mais parce que les personnages font que. Voilà, c'est sympa Lady Bird, mais ouais, c'est comme les filles du Dr March, c'est pas absolument accroché. Donc j'espère que Barbie, il va y avoir une forme d'émancipation du style de Greta Gerwig, qu'elle va aller plus loin et un peu plus dans le rentre-dedans, en sortant un petit peu de certaines conventions. Logiquement, sur le papier, oui. J'ai l'impression que Barbie va être la libération ultime de Greta Gerwig. À voir, espérons. Ben, bref, on verra ce qu'on en pense ensemble, hein, peut-être, dans quelques jours, mais déjà là, dites ce que vous pensez de ce Lady Bird et de la carrière de Greta Gerwig, qui a aussi coécrit des films et tout, hein, elle a joué aussi, elle est actrice. Bref, on en reparle et je vous dis à la prochaine. Ciao.